quelques éléments que j'ai pu... hier, j'étais invité à un mariage dans une autre église. C'est un jeune homme qui s'est marié, Ludo et Méride, mais ils sont d'une autre assemblée. Et je devais intervenir pour donner des paroles de sagesse, parce que je suis connu dans le monde entier pour les paroles de sagesse, évidemment. Okay. Et on a vraiment eu un temps formidable dans le Seigneur là-bas. Et donc, je vais vous partager un peu, parce que j'ai eu que 5 minutes, j'étais un peu frustré, je dis tout ce travail pour 5 minutes, non. Mais en tout cas, j'ai vraiment à cœur de partager ces quelques points. Et j'étais parti sur une lettre, la lettre C. Ça, c'est après B et après il y a D, vous savez, entre deux. La lettre C. Et donc, plusieurs mots qui commencent par cette lettre et qui peuvent nous donner une vision de la pensée de Dieu sur nos vies et de comment la parole de Dieu nous donne cette sagesse pour nous garder, préserver et nous faire grandir. Et vous savez que la maturité, c'est apprendre à faire un avec Dieu. Dans un couple, c'est apprendre à faire un entre l'époux et l'épouse. Dans le corps de Christ, la maturité, c'est faire un les uns vers les autres. Dans cette diversité qu'on a, mais on trouve notre place pour être complémentaires les uns des autres. Mais donc, on va parler des 3 côtés positifs, avec ces mots qui commencent par la C, et puis les 3 côtés négatifs. À moins que vous vouliez qu'on commence par le négatif d'abord et on finit par le positif. Ok. Peu importe. Ok. Vous en foutez, quoi. Je dirais, faites dans ma service. Ok. Ok. Ouais, à ce niveau-là, on va prier, non? Comme ça, au moins. Ok. Allez, Seigneur, merci encore pour le corps de Christ, pour la vie de chacun et chacune. Tu nous connais, chacun par notre nom. Merci, Seigneur, parce que tu veux te révéler à nous parler, nous saisir, nous convaincre de ta présence, comme on l'a entendu de la part de Fred, mais aussi de nous ouvrir les yeux sur qui tu es, sur le travail que tu fais en nous. Et on espère aussi le travail que tu veux faire à travers nous, dans la vie des autres. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. OK. Premier mot qui commence par la lettre C, c'est le mot communion. Et vous savez, la communion est extrêmement importante parce que ça nous amène sur le terrain qui va au-delà de la relation. Et la communion implique une intimité avec Dieu, évidemment. Mais la communion, c'est apprendre à se donner à Dieu pour avoir une juste relation avec les autres. C'est ça la communion. D'abord, je me donne à Dieu pour avoir une juste relation avec les autres. Parce que je ne peux pas, vous avez remarqué que ce soit dans un couple ou même dans l'amitié ou même dans l'Église, hein, quand on est engagé dans divers ministères, mais on ne peut pas prendre la place de Dieu. Vous allez me dire, oui, on sait ça, mais prendre la place de Dieu dans le besoin que j'ai et que les autres peuvent avoir aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on peut s'associer? Qu'est-ce qui fait que ça peut matcher les uns vers les autres? Et c'est la communion, en fait. Et la communion, elle est basée, je l'ai dit, sur l'intimité avec Dieu, mais elle est basée sur qu'est-ce qui occupe notre pensée, parce que ce qui occupe ma pensée va déterminer comment je vois les choses, comment je vois ma vie, comment je vois les situations, comment je me vois, comment je vois aussi ce qui m'entoure. Et donc, ma pensée va déterminer quelque part mon regard. Et la communion, c'est ce qui nous fait rentrer dans cette unité dont j'ai parlé tout à l'heure. On devient un. Vous savez, ça vous est déjà arrivé, j'imagine, à plusieurs reprises. Tu viens à l'église, et tu parles, tu dis « Ah oui, tiens, ça m'a touché, ce passage. Ah oui, j'ai médité, j'ai pensé à ça. » Et puis on commence à partager l'un avec l'autre. Et puis à un moment donné, on n'est plus conscient de nous, mais on est conscient de Dieu. Tu sais, il y a comme une intimité dans laquelle... Tu sais, c'est comme Dieu nous fait rentrer dans l'intimité de la Trinité. Jean 17. Je prie que vous soyez un, comme moi et le Père, nous sommes un. Et c'est exactement ce qui se passe dans la communion. C'est qu'on rentre dans l'intimité de la Trinité, mais à travers la relation que nous avons les uns vers les autres.
Et c'est extraordinaire de vivre ça dans le corps de Christ, mais aussi c'est extraordinaire de vivre ça dans des relations intimes, que ce soit dans un couple, que ce soit dans les membres de famille entre nous. Tu sais, c'est comme, oui, la relation c'est bien, on connaît notre histoire, on connaît nos tempéraments, on connaît nos qualités, on connaît nos défauts, mais tu sais, c'est comme notre âme aspire à quelque chose de plus profond, notre âme aspire à quelque chose de plus élevé. Et c'est la communion qui nous fait rentrer dans cette réalité. La communion, c'est ce qui nous fait rentrer dans la réalité de Dieu. L'unité, quand on devient un même cœur, un même esprit, les mêmes émotions, la même pensée, et l'intimité de la Trinité au sein même du corps de Christ, et même dans un couple. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, le premier mot, c'est la communion. La communion. Dieu veut nous équiper pour que nous pour que nous puissions rentrer dans la communion. La communion. Et vous savez, quand Dieu prend la place, tout ce qui pourrait manquer ou tout ce qui est en trop dans nos vies disparaît. C'est vrai ou pas? C'est pour ça que je parlais de regard tout à l'heure. Oui, je peux observer chez ma femme, je peux observer chez un frère, une sœur, tout ce qui lui manque. Et tout ce qui lui manque, qui m'énerve, parce que moi, j'attends d'elle ou de lui cette partie pour que... Mais Dieu dit non, mais tout ce qui manque chez l'autre, ou tout ce que la personne a en trop, parce que des fois, il y a des débordements. Il y a des gens qui sont... il y en a qui débordent de silence. Vous connaissez des gens comme ça? Hein? Mais qu'est-ce que tu penses? Il y a des tensions dans la famille, il y a des situations compliquées dans la famille, dans le couple, et il y a un débordement de silence. Et ça, c'est pas évident à vivre. C'est vrai ou pas? Mais tout ce qui manque, ou tout ce qui est en trop, est traité par la communion. Est traité par la communion. Parce que pourquoi? Parce que je peux garder le silence, parce que je suis dans réaction. Je peux garder le silence parce que je vis dans la crainte. Je vis dans le silence parce que il y a une distance qui s'est peut-être placée entre nous parce que j'ai perdu confiance. Comment tu peux réparer ça? Comment tu peux réparer ça? C'est pas possible. Humainement parlant, c'est impossible. Pourquoi? Parce que on est fait tel que ce qui marque nos émotions reste dans notre mémoire. Et notre mémoire détermine notre façon de voir les choses. Donc, qu'est-ce qui peut faire que ce qui est en trop, ce qui manque, peut être changé? C'est la communion. C'est comme, OK, on est occupé avec telle situation, tel problème, on est occupé avec tel comportement. Bien sûr qu'on a des fois des attentes légitimes. On aimerait que le comportement des uns des autres change. Mais vous avez remarqué, comme moi, déjà c'est difficile de changer son propre comportement. Et encore plus difficile de changer le comportement des autres. Vous avez remarqué ça? OK. Alors, qu'est-ce que tu fais? Soit tu deviens un commentateur de te dire, tu parlais d'introspection tout à l'heure, Fred, mais l'introspection, si tu es le commentateur de comment ton âme est. Là, pareil, tu dis, ou alors tu es le commentateur du comportement des autres. Mais est-ce que ça amène la communion, ça? Non. Vous savez ce que ça amène? La séparation. La séparation. Non, la communion, c'est pas je commente les choses. La communion, ça me fait rentrer, comme je viens de le dire, dans l'intimité de la Trinité. Et vous savez, ce qui souvent amène la séparation entre les individus, c'est ce manque de confiance dans l'intérêt de l'autre vis-à-vis de moi. Est-ce que l'autre, est-ce que je suis vraiment important? Est-ce que la personne m'aime vraiment? Si elle m'aimait vraiment, pourquoi le caleçon est toujours au même endroit? Jour après jour? Pas le même, peut-être, mais la personne met le caleçon au même endroit. Hein? C'est vrai. Tu dis, mais ça fait 20 fois que je te le dis et tu m'écoutes pas, tu m'aimes pas en fait. Si tu m'écoutes pas, tu m'aimes pas. Vous voyez? Donc on peut interpréter les choses de cette façon-là. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut à nouveau se comprendre? Qu'est-ce qui fait qu'à nouveau, on peut être sur un terrain qui est plus élevé que ça? Et quand le terrain est plus élevé, on peut parler en maturité l'un envers l'autre. C'est la maturité. Lorsqu'on est un, on peut se dire les choses sans qu'on soit vexé. Quand on manque de maturité, qu'est-ce qui se passe? On réagit de suite dans les émotions, on se recroqueville sur soi-même.
Et tu m'as blessé, tu m'as dit ça. Ouais, mais tu es blessé, je ne te le dis pas. Parce que quand je ne te le dis pas, ben, moi, pour me protéger, j'ai un comportement. Voilà, je ne te dis pas, mais mon comportement te dit. Et quand je te le dis, des fois, je te le dis mal. Non, et la communion nous aide à rentrer dans l'unité, d'être un avec Dieu, dans la pensée de Dieu, dans la conscience de Dieu. Et on peut se dire les choses. Mais si notre vie, si sur 100% de notre temps, 80% de notre temps est occupé avec les détails de la vie, comment je peux nourrir une vision spirituelle dans un couple, dans une relation? C'est pas possible. Vous êtes avec moi ou pas? Mais c'est la communion La communion entretient la vision spirituelle des choses. Donc, et les détails restent à la place de détails. Est-ce qu'ils sont importants des fois? Ils sont extrêmement importants. Est-ce qu'il y a des comportements que je pourrais avoir ou que l'autre pourrait avoir qui peuvent être dommageables? Oui, c'est possible. Mais à un moment donné, si on ne vient pas dans la communion, la communion nous introduit dans la possibilité de l'intervention de Dieu dans la situation. Parce que, je veux dire, encore une fois, on peut montrer du doigt le problème. Mais vous avez remarqué, souvent on est sans force face au problème. Mais la communion entretient la réalité de la provision de Dieu, de la pensée de Dieu, de la sagesse de Dieu. Waouh! Tu sais, on entretient cette communion. On parle de tu sais, quand tu as un couple, quand tu as des amis, ils s'entretiennent dans la parole de Dieu. Ah oui, il y a ce mot-là. Ah oui, il a été dit ça. Ah oui. Et waouh! On a une communion ensemble. Et quand les détails de la vie sont compliqués, quand on ne se comprend pas, il y a un endroit commun, un lieu commun où on peut se rencontrer. C'est la communion. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ce que je dis, ce n'est pas quelque chose qui est hyper spirituel. Enfin, je crois. Tu me corriges, Angela est ma femme, donc elle peut me corriger. Mais ce n'est pas hyper spirituel, mais c'est indispensable. C'est indispensable. Donc, avant de chercher des fois, on est tellement occupé à chercher des solutions, soyons occupés avec la communion. Parce que ça nous donne la perspective, le regard et la vision de Dieu. Tu sais, si tu oublies ta destination, tu vas être occupé avec tous les détails du voyage. Hein? N'oubliez pas ça. Je viens de l'inventer, donc... OK, vous comprenez l'idée? Et c'est tellement important. N'oubliez pas la destination. Tu t'es marié, par exemple. Mais Dieu donne une destination. Il y a un but dans le mariage. Si le but, c'est juste on se regarde dans les yeux, t'es beau, t'es belle, et aujourd'hui, tu fais 50 kilos, 6 ans après, tu fais 100. Bon, tu as gagné deux fois. Il y a une multiplication, là. Le pasteur Cellulite est très content de ça. Mais, merci, il y en a qui rigolent. Mais j'ai démarré ta femme, OK. Mais l'idée, elle est là. C'est que, vous savez, la communion permet de rectifier, des fois, les départs qui ne sont pas forcément pieux. Vous savez, on a les motivations dans nos vies, elles ne sont pas parfaites tout le temps. C'est vrai ou pas? Des fois, on s'engage dans des situations, on s'est engagé dans une relation, on s'est engagé dans un ministère. C'est pas, tu sais, manichéen, blanc et noir. Je me suis engagé là-dedans, que c'est que pour le Seigneur. Arrête ton histoire. Non, oui, c'est pour le Seigneur, mais en même temps, il y a des motivations, mais des fois, c'est inconscient, qui sont peut-être égoïstes, qui sont, OK, on est ce qu'on est. Mais qu'est-ce qui se passe? La communion, comme ça, et la place que Dieu va prendre, rectifie, prend soin de toutes ces motivations qui n'étaient pas forcément pieuses. Ça, c'est extraordinaire avec Dieu. C'est vrai ou pas? Donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, par exemple, dans un couple, c'est important de savoir que c'est quoi notre destination? C'est quoi la destination? Est-ce qu'on s'occupe que des problèmes? Est-ce qu'on s'occupe que du voyage? Ou on se dit, mais attends, il ne faut pas perdre de vue la raison d'être de notre relation? OK. Alors certains peut-être pourraient me dire, mais pasteur, moi, je me suis marié, je n'étais pas converti, mon mari ou ma femme n'est pas converti, c'est pas facile, oui. Mais la Bible dit que toi, tu peux sanctifier celui qui n'est pas sauvé. Ça veut dire que tu peux amener la vie du royaume de Dieu dans la famille.
Il y a dans la patience, dans le pardon, dans aussi l'intégrité de ton cœur vis-à-vis de Dieu. Tu ne fais pas de compromis pour essayer de gagner l'autre, parce que des fois, en essayant de gagner l'autre, on se perd soi-même. Vous voyez? Donc, ça me donne le droit d'être ce que je suis devant Dieu, et ce que je suis devant Dieu, on espère en tout cas, va pouvoir percer le cœur et les ténèbres dans lesquelles peut-être l'autre se trouve. Donc, la communion est tellement importante. La communion. Le deuxième point, c'est... donc, la communion, c'est 1 Jean 1,7. Si nous marchons dans la lumière, nous avons communion les uns envers les autres. C'est un beau verset. La compassion, et c'est le deuxième point, la compassion. Le premier point, c'est la communion. Le deuxième point, c'est la compassion. Et vous savez, le mot compassion, en latin, ça signifie souffrir avec. En grec, on l'a traduit en français par sympathie aussi. Et en musique, le mot sympathie, ça signifie vibrer ensemble. Tu sais, tu prends une cymbale, tu fais une action sur une cymbale, par exemple, tu tapes avec une baguette, peut-être il y a une autre cymbale qui va qui va résonner avec la chose. C'est ça la compassion. C'est résonner avec. Et ce qui garde nos cœurs, ce qui garde nos vies, ce qui garde nos pensées, c'est d'être en endroit où on peut vibrer avec Dieu dans la compassion, souffrir avec Dieu vis-à-vis des autres, souffrir avec Dieu aussi peut-être vis-à-vis de notre conjoint. Je vous l'ai dit, mais il y a une étude qui a été faite il n'y a pas si longtemps que ça, où on a observé que 87% des Français vivaient leur vie réelle, ils accomplissaient leur vie réelle dans le... je cherche le terme. Dans les séries télévisées, etc. Dans le virtuel, pardon, c'est ça, dans le virtuel. Donc, vous avez... Et c'est vrai. Et tu as, comme je vous l'ai raconté, cet homme qui est là et qui regarde une série, Netflix, c'est la nouvelle religion, Netflix. Et le gars, il regarde, l'héroïne est là, elle est extraordinaire, elle fait des aventures, puis elle attrape un cancer, et voilà, ça prend du temps, et puis elle souffre avec ça, et puis elle meurt. Et là, le gars, il pleure, il est à genoux, il dit « Oh non !» Puis il va dans sa cuisine, et il va se boire un verre d'eau, parce que c'était tellement bouleversant, quoi. Puis sa femme, qui est malade aussi, et elle vient, dit, elle a du mal à marcher, peut-être, elle a elle-même la maladie, le cancer. Et elle fait « Chérie, tu peux me servir un verre d'eau ?»« Oh, tu es toujours en train de te plaindre, c'est pas possible, tu m'agaces, quoi. » Le gars, il pleurait il y a 2 secondes devant une série télévisée, alors que l'héroïne de la série, elle est en Californie, au soleil, en train de boire un jus de fruits. Tout va bien pour elle, OK? Mais là, il a chez elle quelqu'un qui souffre. Et je donne cet exemple, mais ça peut être tellement d'autres exemples. La compassion. Vibrer avec. Peut-être que ce n'est pas toi qui es impacté comme cette cymbale. Boum, ce n'est pas toi qui as reçu l'action. Mais toi, tu souffres avec, tu vibres avec. Ton épouse, peut-être, elle communique des choses qui, toi, tu les vis comme des reproches. Et des fois, c'est des reproches parce que la personne ne sait pas comment communiquer. Ce n'est pas évident. Quand tu es émotionnellement impliqué, ce n'est pas facile de bien communiquer. Vous avez remarqué, non? Même dans les relations, même dans l'Église, des fois, on est maladroit, des fois... Mais si on apprend à entretenir la compassion, souffrir avec la compassion dans notre vie intérieure, souffrir, raisonner avec le cœur de Dieu. Dieu a compassion des gens. A compassion des gens. Dieu a compassion, par exemple, des gens qui sont perdus, qui ne le connaissent pas. Parce qu'il y a une vie, il y a une mort, il y a la vie présente, mais il y a celle à venir aussi. Et le cœur de Dieu, la Bible dit que nul ne périsse, mais que tous reçoivent la vie éternelle. La compassion, vous savez, la compassion nous permet d'être justes dans nos relations les uns vers les autres. Vous êtes avec moi ou pas? La compassion nous permet d'avoir des relations où on va être juste, dans le sens qu'on va être à propos dans notre façon d'être, dans notre façon de parler, dans notre façon de communiquer ou de ne pas communiquer. Pourquoi? Parce qu'on souffre avec. On se met à la place d'eux. Voyez? Et ça, c'est ce que... Et vous savez, la Bible dit que nous avons un Dieu qui est rempli de compassion, de miséricorde. Vous savez que Dieu souffre avec nous. Dans Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, il dit que
même lui qui est le Fils de Dieu, il s'est fait homme et il a vécu ce que nous on a vécu. Il s'identifie à nous. Vous comprenez ça? Il s'identifie à nous. Vous savez que Dieu permet même des situations qui nous brisent. Dieu permet des situations qui nous font du mal des fois pour nous apprendre la compassion. Peut-être que je ne vais pas vivre la même chose que l'autre a vécu, mais le brisement que Dieu a permis dans ma vie permet d'être disposé et disponible à l'Esprit de Dieu pour vibrer avec, souffrir avec. Et ça serait une chose magnifique dans un couple, par exemple, de souffrir avec l'autre. Tu vois, est-ce que je peux me mettre à la place de l'autre? Hein? Donc, c'est la compassion extrêmement importante. Éphésiens 4, 32. Soyons bons les uns envers les autres, compatissons, pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. OK? Vous savez, la compassion nous garde de souvent cette tendance que nous avons d'être empressés de trouver des solutions aux choses. Vous avez remarqué ça? Il y a un problème, on va s'empresser d'essayer de trouver des solutions. Mais du coup, très souvent, c'est ce qui nous fait passer à côté de la compassion. Ouais. Des fois, les gens, ce n'est pas tant la solution dont ils ont besoin, mais c'est de voir le cœur de Dieu qui compatit par rapport à ce qu'ils vivent. Et des fois, la compassion va amener la solution. Et encore une fois, ce que je dis, est-ce que l'homme naturel peut le faire? Non, ce n'est pas possible. Moi, la seule personne pour laquelle je compatis, c'est moi-même, très souvent. Hein? Mais Dieu veut nous amener dans une capacité qui n'est pas la nôtre, mais celle de l'Esprit Saint, par la parole, pour compatir avec les autres. Et vous savez, la compassion, c'est comme un muscle qu'on doit entretenir. C'est comme un muscle qu'on doit entretenir. Si tu n'entretiens pas ce muscle-là, tu vas être atrophié de la compassion. Okay? Et donc, entretenir ça, être occupé, des fois même se discipliner, de se forcer. Des fois, tu vas, c'est pas de l'évangélisation ou même d'autres domaines, mais tu vas vers des besoins. On va évangéliser, on est allé mardi avec Bienvenue et Salem, on va évangéliser à Sabine. Honnêtement, je vois les gens, je n'ai pas envie de leur parler des fois. Moi, naturellement, je ne suis pas quelqu'un qui va dans la rue et dit hey, « ma femme est comme ça, elle peut accrocher les gens facilement ». Moi, j'aime parler, vous l'avez remarqué un peu, mais j'aime parler. Mais aborder des inconnus, honnêtement, bien sûr, je peux aller avec un traité, bien sûr, pourquoi pas, mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus efficace. Et donc, il y a un gars qui passe, je dis « Hey, tu sais où tu vas ?» Je dis « Ouais, je vais. » J'ai posé la question. Il me dit oui, je sais où je vais. Je dis non, oui, je sais. Mais je sais que tu vas là, mais après, tu vas où? T'es un jeune, Malcolm, il s'appelait. Il s'appelle toujours Malcolm. Mais, et on a discuté une heure ensemble, c'était super. Mais honnêtement, au début, j'étais là, dans la rue, conscient de moi, je dis à qui je vais parler, mais j'ai pas envie, et lui, sa tête, non. Elle, tu sais, on juge par l'apparence et puis Dieu te met quelqu'un, et puis la compassion arrive, le cœur de Dieu arrive. Tu sais, mais parce que tu es à l'endroit où tu provoques le cœur de Dieu. La compassion doit se provoquer. Tu sais, comme Paul dit, mais excitez-vous aux bonnes œuvres, c'est-à-dire provoquez-vous. Tu sais, on se pousse. Alors, oh, tu me pousses? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est pareil. Être à l'endroit où on peut provoquer la nature de Dieu qui va se manifester. Et Jésus aimait ça. Tiens, quelqu'un m'a touché. Attends, Jésus, t'as fumé ou quoi? Tout le monde te touche. Non. Il y a quelqu'un qui a provoqué les vertus de Dieu en moi. Et là, c'est cette femme qui va te guérir. Donc, la compassion. Tu veux que les choses changent? Provoque la nature de Dieu pour qu'elle se manifeste. Et donc, c'est pour ça que je dis, à l'évangélisation, c'est extraordinaire. Et on sort de l'évangélisation, notre cœur est rempli. Pourquoi? Parce que les vertus de l'Esprit de Dieu
se manifeste à travers nous. C'est extraordinaire. Donc, la compassion. Troisième point, et je vais finir avec ça, parce que sinon il y en a 6, mais non, ne vous en faites pas. Hier c'était rigolo, parce que le pasteur Emmanuel a prêché avant moi. C'était bien, mais c'était un peu long. Enfin, bon, c'est ma vie. Mais, et donc, moi, je devais passer derrière. Et je dis, mais Emmanuel, tu as partagé. Et du coup, il me reste que 3/4 d'heure. Et il y avait beaucoup de non-croyants dans le mariage. Et tu aurais vu la tête des gens. Comme ça, tu sais. J'ai même les non-croyants commencé à prier pour que je m'étouffe. Tu vois? OK. Troisième point, je finis avec celui-là. C'est l'être C, c'est la couverture spirituelle. Vous savez, dans Colossiens 1,31, il dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a donné une couverture, le corps de Christ, l'Église, les frères et sœurs. Il y a des hommes et des femmes qui ont été... vous savez, comme quand Dieu a construit le temple, il prenait les pierres, c'était en dehors de la construction du temple, dans le secret, dans les vallées, loin. On ne devait pas entendre le bruit du travail des pierres, dans le lieu où le temple se construisait. Dans le secret, il y a des gens dans l'Église qui... Dieu taille dans le secret, dans les vallées, et Dieu leur donne une forme particulière, etc. Mais elle va être enchâssée avec d'autres pierres. Et vous savez, il y a un travail que Dieu fait dans l'Église, dans vos vies, et ça va être une couverture de bénédiction pour les uns et les autres. En tant que croyant, on a besoin d'une couverture spirituelle. Et c'est dans le corps de Christ, dans l'Église de Jésus-Christ, là où Dieu nous appelle, qu'on va recevoir ça. Il va y avoir des hommes avec la sagesse des femmes qui ont été façonnés dans le secret et qui vont me supporter, me porter. Quand je dis supporter, ce n'est pas en français, je te supporte, tu me fatigues, mais non, supporter dans le sens de bâtir. Tu vois, je supporte. C'est extraordinaire. La couverture extrêmement importante. Vous savez, des fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir la doctrine, on peut connaître la Bible, mais des fois, on vit de telles situations dans les relations, des fois que ça nous prend tellement qu'on n'arrive pas à se comprendre. On a besoin de traducteurs. C'est comme... on parle la même langue, mais dans les situations de la vie, on ne se comprend pas. C'est comme si un parle en anglais, l'autre parle en chinois. Mais la couverture spirituelle nous permet Dieu nous donne des traducteurs. Non, mais elle veut dire ça. Ah bon? Non, il veut dire ça. Ah bon? Et c'est la couverture spirituelle qui amène ça. Vous savez, même des fois, on vit des choses tellement compliquées ou difficiles, même on a besoin de traducteurs pour comprendre Dieu. Des fois, on perd le fil avec Dieu. Ça vous arrive aussi? Je ne comprends pas. Alors là, je suis perdu. Tout à l'heure, Fred parlait de croire Dieu, etc. Mais des fois, tu ne sais plus où tu es. Tu sais, quand tu es dans une machine à laver, bon, je sais que personne n'est rentré dedans, mais l'idée, elle est là. Tu ne sais plus où tu es. Tu as besoin que quelqu'un te traduise ce qui se passe dans ta vie. Tu vois, pas forcément qu'il te donne les explications, mais qui disent le mot, les mots, l'attitude qui va te permettre d'être toujours dans la foi, même si tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est la raison d'être de la couverture spirituelle. Elle est là pour nous donner une médiation, une traduction, pour nous protéger, pour nous bénir dans les situations de la vie qui sont des fois bonnes, mais des fois qui sont compliquées. Donc, ce matin, je vous laisse avec ça. Peut-être autant de questions-réponses, je parlais des 3 C, mais les ennemis. Je vous les cite, je ne commande pas, je vous les cite. Il y a la colère, la condamnation et la calomnie. Ça, c'est vraiment des bestioles méchantes, ça. Donc, OK. On en parlera autant de questions-réponses. Seigneur, merci encore pour le corps de Christ. Merci pour la vie de chacun et chacune. On veut se rappeler, Seigneur, ces 3 points. La communion, la compassion et la couverture. Merci parce que tu nous as donné toutes choses en Jésus-Christ, afin que nous soyons équipés, gardés, protégés. Seigneur, c'est comme cette ligne de vie, même si on s'éloigne, même si, comme dit le psalmiste, même si on prenait les ailes de l'aurore, qu'on allait demeurer au-delà des océans, même si on faisait presque notre lit en enfer, tu es là, Seigneur. Tu es là. Donc, merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta vie. Sois élevé, glorifié.
ton nom précieux, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.